OK. J'aimerais ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, que vous puissiez tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. J'espère que vous profitez de l'été un peu, du beau temps. Et puis, le titre du message que j'aimerais de prendre quelques instants pour vous partager ce matin, c'est « Jésus nous dit, la moisson est prête, que ferons-nous? » Et dimanche passé, j'ai partagé un message concernant nos 3 responsabilités que Dieu nous confie pour notre pays. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de ces 3 responsabilités-là? La première, oui, Dieu nous donne une responsabilité de prier pour notre pays, comme dans 1 Timothée 2, pour nos gouvernements, pour tous les hommes, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Et la deuxième responsabilité, c'était quoi? Briller. Amen. C'était briller la lumière. Dieu veut éclairer notre monde par notre vie transformée. Amen. Et notre troisième responsabilité, c'était quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Amen. Prêcher la bonne nouvelle. Oh, vous êtes des bons étudiants. Amen. Bien, ce matin, j'aimerais de parler surtout de la troisième responsabilité, de l'importance de prêcher la bonne nouvelle dans notre génération. Vous savez, nous vivons des moments, je crois, vraiment très particuliers de l'histoire dans l'humanité et nous savons que le retour du Seigneur approche à grands pas. Avec tout ce qui se passe dans notre monde, sur notre planète, et nous savons qu'il y a une moisson, il y a une grande moisson qui vient sur la terre. Et nous avons le privilège, en fait, de travailler à cette moisson d'âmes pour le Seigneur. Dieu nous appelle à être des ouvriers avec lui. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, il dit « L'Évangile, c'est une bonne nouvelle seulement si elle arrive à temps. » Et c'est vrai. Et il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous parler de notre appel à servir le Seigneur ensemble pour la moisson des âmes. La moisson. Et ça, c'est bon pour les jeunes, puis c'est bon pour les moins jeunes aussi. On est tous jeunes. Amen? OK. Et c'est un privilège, vous savez. Et Dieu nous appelle à œuvrer à la moisson avec lui afin que nous puissions connaître non seulement la joie de le connaître, mais aussi la joie de le faire connaître et de récolter des fruits éternels dans notre vie. Et qui que nous soyons, nous sommes tous appelés à faire une différence dans notre monde. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le texte dans Jean, le chapitre 4. On va commencer au verset 31. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner là. Et je crois que ça devrait fonctionner si... ça fonctionnait. Est-ce qu'on pourrait... Juste présentation en haut. There we go. Merci. Merci. OK. Si vous avez votre Bible, suivez avec moi. On va lire ces versets-là. Et ça dit dans Jean 4, au verset 31. OK. On y va, Rachel. On y va. Slide presentation dans le coin. Ça devrait. Ça change là, ça ne change pas là. Bon, écoute. OK. Sinon, on a encore besoin un peu de... Des fois, ça fonctionne. OK. Vous avez votre Bible avec vous. Je vais vous le lire. Je pense que ça va... Ah, there we go. OK. Au verset 31, ça nous dit ceci. « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. »
Et il leur dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il restait là 2 jours et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Seigneur, je prie que par ton esprit, Seigneur, tu rends cette parole vivante à chacun de nos cœurs afin qu'elle porte du fruit, Seigneur, en nous et à travers de nous pour l'avancement de ton royaume, pour le salut du plus grand nombre. Saisis nos cœurs, Saint-Esprit, je prie, afin que nous soyons les ouvriers que tu désires, que nous soyons dans ta moisson. C'est ma prière, ô Dieu. Aide-moi à le partager comme tu voudrais que je le partage. Pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. Amen. J'aimerais premièrement qu'on se situe dans le contexte ici pour bien comprendre qu'est-ce que ce passage nous dit. Et ici, en fait, c'est juste après la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Et probablement que plusieurs de vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Et Jésus, il passait par la Samarie et il est arrêté à un puits. Et ça nous dit que Jésus était épuisé, il était assoiffé. Et il lui a demandé à la femme samaritaine de lui donner à boire. Lorsque les disciples étaient partis au village pour acheter de la nourriture. Et Jésus a eu une conversation intéressante avec la femme samaritaine. Et progressivement, il l'a conduit à croire qu'il était le Christ, qu'il était le Sauveur. Et finalement, la femme, elle a été dire aux gens de sa ville, elle était toute excitée, elle a été, et puis là, elle a dit qu'est-ce qu'elle a entendu de Jésus, et les gens, il y a plusieurs personnes qui sont venues, vraiment, qui ont vu Jésus, et puis Jésus est resté là 2 jours, et il y a plusieurs qui ont venu à croire. On pourrait dire qu'il y a comme eu un réveil dans cette ville-là de la Samarie. Et lorsque les disciples sont arrivés, à Jésus, qui ont revenu, ils ont vu que Jésus était en train de parler avec une femme. Et en plus, c'était une femme samaritaine, vous savez, puis ils étaient comme un peu surpris. Hein? Disons que c'était pas la chose à faire, c'était pas comme la coutume. Puis probablement qu'ils n'osaient pas dire à Jésus, « qu'est-ce que tu es en train de faire là? » Mais ils ont plutôt dit, « Rabbi, mange, hein, » verset 31. Et Jésus, il a saisi cette opportunité pour leur enseigner un message concernant la moisson des âmes. Il a saisi cette opportunité-là. Et c'est une leçon, c'est un message qui est bon pour nous aujourd'hui aussi, en 2024. Une leçon qu'on doit saisir encore si nous voulons réellement comprendre et faire la volonté de Dieu et si nous voulons vivre selon le cœur de Dieu pour notre génération aujourd'hui, pour la moisson. Et c'est ça que je voudrais voir avec vous ce matin. Il y a 3 choses que je veux voir avec vous. La première, c'est celle-ci. Jésus, il dit dans ce passage, la mission est prête. Qu'est-ce que nous devrions faire? Une des premières choses que Jésus nous dit dans ce texte, c'est que nous devrions nous nourrir de la volonté de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. Dans le verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La nourriture de Jésus, c'est de faire sa volonté de son Père. Lorsque les disciples ont dit à Jésus, vous savez, de manger la nourriture qu'il avait apportée, Jésus leur a répondu, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples pensaient que quelqu'un lui avait apporté quelque chose à manger lorsqu'ils étaient partis. Hein?
Et les disciples, ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait d'une nourriture spirituelle, une autre nourriture qui était encore plus importante pour Jésus que la nourriture physique qu'il lui avait apportée. Amen. Et cette nourriture-là, c'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Cette nourriture-là, pour Jésus, c'était d'accomplir son œuvre. Cette nourriture-là, c'était la passion de Jésus. Le cœur de Jésus, c'était de servir son Père. Et ça, c'était plus important même que la nourriture physique qu'il lui avait apportée. Est-ce que vous êtes avec moi? Okay. Et à ce moment précis, dans la vie de Jésus, lorsqu'il était, cette nourriture-là, c'était de parler avec cette femme samaritaine. C'était de lui parler du don de Dieu, de la vie éternelle, du Sauveur que Dieu avait envoyé dans le monde à travers lui, à travers Jésus-Christ. C'était ça, à ce moment-là, qui était l'œuvre que son Père avait préparée pour Jésus à cette heure précise. C'était une opportunité, on pourrait dire, de moissonner cette âme pour le royaume de Dieu. C'était ça. Et ça, c'était plus important que n'importe quoi d'autre dans la vie de Jésus. C'était ça c'était sa priorité. Et dans l'obéissance à son Père, en accomplissant son œuvre, Jésus, il se nourrissait, il se fortifiait par les œuvres que son Père avait préparées pour lui. Est-ce que vous me suivez? Il se fortifiait en faisant la volonté de Dieu. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, nous avons besoin de nourriture spirituelle, nous autres aussi. On a besoin de nourriture spirituelle, on a besoin de se fortifier, d'être énergisé. Notre cœur a besoin d'être nourri continuellement. Et nous avons besoin, oui, de la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous rassure, qui nous fortifie, qui nous guérit, qui nous nourrit. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons besoin de cette nourriture-là et je vous encourage de vous nourrir continuellement de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit peut vraiment venir, vous savez, si qu'il y a un élément, le Saint-Esprit va le prendre et il va fortifier notre cœur. Et nous avons besoin de ceci. Et nous avons besoin aussi de la fraternité avec le corps de Christ. Là aussi, nous recevons de la nourriture. L'Église, la fraternité, c'est de la nourriture. Nous avons besoin de se retrouver dans la présence du Seigneur. On a besoin d'être dans la louange, dans la prière, les dons spirituels qui nous édifient. Toutes ces choses-là, ça contribue à fortifier notre cœur. C'est important. Et nous avons également besoin d'être actifs et obéissants à l'œuvre que Dieu nous appelle. C'est là que je veux en venir. En servant le Seigneur avec les dons qu'il nous donne, vous savez, ça a un effet de nourrir notre cœur, de fortifier notre cœur. Et nous avons besoin d'être attentifs et obéissants, vous savez. Et lorsque nous servons le Seigneur dans sa volonté, vous savez, il y a quelque chose qui se produit en nous qui fortifie notre cœur, qui affermit notre cœur. Il faut, vous savez, se reposer physiquement, bien sûr. Il faut prendre soin de notre corps, mais il faut aussi prendre soin de notre santé spirituelle. Et la nourriture et la priorité de Jésus était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Et en le faisant, c'était comme une nourriture. Et je vous dis ceci pour vous dire, il existe un repos, une force, une nourriture dans l'obéissance à la volonté de Dieu qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Quelque chose qui nourrit notre cœur, qui nous énergise. Peut-être que ça nous fatigue physiquement, parfois, mais ça renouvelle nos forces à l'intérieur. Vous êtes avec moi? Et c'est important, vous savez, pour chacun de nous qu'on puisse se nourrir. Et Jésus, il parle ici d'une nourriture, vraiment. Et nous aussi, nous devons utiliser cette nourriture. Et lorsqu'il parle de nourriture ici, Jésus, il parle aussi de la moisson des âmes. C'est vraiment le contexte. Et il y a toujours un lien étroit, on pourrait dire, un lien étroit entre la volonté de Dieu et la moisson des âmes. Le salut des âmes. Dieu est concerné, pas juste pour nous, mais il est concerné aussi pour les gens autour de nous, dans notre génération, qu'il veut qu'ils viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Et la deuxième chose qu'on pourrait vraiment voir dans ce texte ici, oui, la moisson est faite,
est frette. Wow! Des fois, elle est frette, surtout à Chibougamau. La moisson est prête. Hein? Et Jésus, en fait, il leur dit, levez les yeux et regardez la moisson. Et dans le verset 35, il dit à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ici, évidemment, vous savez, lorsque Jésus, il parlait de faire la volonté de son Père, comme on vient de le voir, et d'accomplir son œuvre, il parlait évidemment de sa conversation qu'il venait d'avoir avec la femme samaritaine. C'est ça qu'il parlait de. Vous savez, c'était sa nourriture. Hein? C'était en fait le temps qu'il avait pris au puits pour partager la bonne nouvelle avec cette femme. C'était ça. Et il fait la connexion ici avec la moisson. La volonté de Dieu pour notre vie et son œuvre, vous savez, pour laquelle il nous appelle, a toujours à faire avec l'évangélisation de notre monde, la proclamation de la bonne nouvelle en vue de conduire les gens à la foi, à la connaissance de Jésus-Christ. Jésus a dit à ses disciples en les quittant, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein? » Il a dit, « Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et on pourrait dire, vous savez, là, on pourrait dire que quel que soit notre ministère, quel que soit notre appel, si nous édifions l'Église, c'est pour que l'Église soit encouragée et édifiée dans le but d'être la lumière et le sel de la terre pour conduire des gens à Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez? Et je crois que parfois, l'Église, vous savez, nous pouvons oublier cette mission. Et parfois, comme Église, nous pouvons, et comme chrétiens, on peut devenir centré sur nous-mêmes. L'Église peut devenir centrée sur elle-même et elle peut perdre vraiment son efficacité, sa raison d'être. Et parfois, nous pouvons être un petit peu, si vous voulez, comme les disciples ici. Les disciples qui étaient plus préoccupés que Jésus mange la nourriture qu'ils avaient apportée que pour cette femme samaritaine qui avait besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et jusqu'au retour du Seigneur, l'œuvre de Dieu, vous savez, qu'il nous appelle à faire, il y a une connexion avec la moisson d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Jésus, il fait le lien avec la moisson ici. Hein? Et la Bible compare souvent, à plusieurs reprises, vous savez, la croissance du royaume de Dieu avec une moisson d'âme. Ça revient continuellement. Et Jésus ici, il dit, vous dites qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Mais il dit, moi je vous dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent. Et probablement que les champs de blé n'étaient pas prêts à ce moment-là. Probablement, tu sais, qu'ils n'étaient pas prêts. Mais Jésus, il leur dit, levez les yeux, regardez les champs qui sont blancs. Et qu'est-ce que Jésus leur parlait, en fait? Il leur parlait des personnes. Des personnes autour de lui qui étaient là. Peut-être des Samaritains qui étaient dans les champs ou qui étaient autour d'eux. Peut-être il parlait de les gens qui venaient à Jésus suite à qu'est-ce que la femme samaritaine leur avait dit, vous savez. Et Jésus leur dit, levez les yeux puis regardez. Et les disciples ne voyaient pas comme Jésus à ce moment-là. Un jour plus tard, ils voyaient comme Jésus. On le voit dans les airs. Mais je vous dis ceci, pour voir la moisson, il faut lever les yeux et il faut regarder autour de nous. Il faut lever les yeux, vous savez, parce que parfois nous pouvons seulement regarder à soi-même. On peut être centré sur soi-même. Il faut regarder à l'extérieur et à l'extérieur de l'Église aussi. Et lorsque nous regardons à l'extérieur, vous savez, nous voyons des gens qui ont besoin de Jésus, qui sont assoiffés de Jésus, qui cherchent Jésus, mais qui cherchent dans des mauvais endroits.
Tu sais. Regardez à l'extérieur. Tu sais, nous avons des défis dans nos vies aussi. À l'intérieur, là, quand je parle à l'intérieur de l'Église, nous avons des défis, mais merci Seigneur parce que nous avons Jésus. Les gens à l'extérieur, il y en a beaucoup qui ont des défis, mais n'ont pas Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Et nous devons lever les yeux et de regarder, parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'extérieur qui sont brisées, qui sont malades, qui sont perdues, et Jésus veut leur tendre la main. Jésus les voit, et la façon que Jésus veut les rejoindre, c'est à travers de nous. C'est à travers de nous. Les disciples, à ce moment-là, dans cette histoire, ils ne voyaient pas la femme samaritaine comme Jésus la voyait. Ils ne voyaient pas son cœur assoiffé de Dieu, son cœur qui criait à l'intérieur. Cette femme qui était prête à croire en Jésus si quelqu'un était prêt de lui parler avec amour du don de Dieu pour elle. Elle avait besoin, cette femme samaritaine-là, elle avait besoin de quelqu'un, non pour la juger et pour la condamner, mais pour lui donner un message d'espoir. Et c'est ce que Jésus a fait. Et aujourd'hui, vous savez, on peut vivre notre vie chrétienne. On peut vivre notre vie chrétienne, je vais le dire comme que c'est, là, tu sais. On peut vivre notre vie chrétienne centrée sur soi-même et les yeux tournés vers nous sans voir la moisson autour de nous. C'est vrai. Ou on peut lever les yeux aussi. On peut lever les yeux et condamner tout ce qui se fait de mal dans notre monde. Et je ne sais pas pour vous, mais des fois, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, là, c'est... notre cœur peut devenir en colère ou on déteste le mal. Et c'est normal, j'en ai parlé un peu la semaine passée, c'est normal d'avoir une sainte colère dans nos cœurs contre le mal qui se fait. Mais il faut que cette colère-là soit réunie avec l'amour de Dieu qui a été manifesté à la croix pour qu'on puisse, oui, avoir une sainte colère contre le mal, mais un amour, que l'amour de Dieu puisse couler à travers de nous pour qu'on apporte l'espoir dans notre génération, la bonne nouvelle dans notre génération. Et parfois, nos cœurs ont besoin d'être enlignés, d'être réalignés. On parlait un peu de ça la semaine passée. On peut lever les yeux, mais Jésus dit lever les yeux, comme Jésus nous le commande, c'est lever nos regards en voyant vraiment qu'il y a des cœurs brisés qui sont prêts pour la moisson. Qui sont prêts pour la moisson. Et il y a beaucoup... Et je crois vraiment qu'il y a beaucoup plus de personnes, vous savez, qui sont prêts pour la moisson. Il y a beaucoup de femmes samaritaines, puis des hommes samaritains dans notre monde aujourd'hui qui sont prêts à recevoir Jésus si quelqu'un prend le temps de leur parler de Jésus-Christ, de leur annoncer une bonne nouvelle. Et croyez-vous? Un jour, il y a des gens qui nous ont parlé de Jésus aussi. Amen. Et c'est la même... Il y a des gens qui sont là où nous étions, nous aussi, peut-être 25 ans, 30 ans, 40 ans passés. Et Jésus nous dit encore aujourd'hui, levez les yeux et regardez la moisson. Que le Seigneur puisse nous aider à lever les yeux. Et la troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est que Jésus, il nous dit, lorsqu'il dit la moisson est prête, il le dit à ses disciples, il dit à nous, il dit, allez travailler ensemble à la moisson. Il dit ceci dans le verset 36, il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et Jésus explique ici l'importance de travailler ensemble. Les semeurs, les moissonneurs, pour voir la moisson entrer. Et il y a une chose, vous savez, qui est très importante ici à saisir pour pas qu'on se décourage dans notre travail à la moisson et pour que l'on puisse toujours travailler ensemble pour la moisson. Et surtout quand la moisson tarde à rentrer. Dans un sens, ce n'est pas parce que nous levons les yeux et que nous sommes à l'œuvre dans la moisson que nous verrons nécessairement des fruits immédiatement. Dans le sens que ce n'est pas parce que l'on plante des graines
cette semaine que nous allons avoir un jardin la semaine prochaine. Ça prend un certain temps. Amen. Et en passant, je ne sais pas pour ceux qui ont pris un plant de tomates là, lorsque vous allez à la fête des pères. Je ne sais pas si votre plant de tomates pousse bien. Mais je peux vous dire que mon plant de tomates, je n'ai jamais eu autant de tomates. Ils sont vertes, par exemple. Oui, ils ne sont pas prêtes encore. Mais ça pousse, en tout cas, là. Ça pousse vraiment bien. Mais si la semence tombe dans une bonne terre, vous savez, il va avoir des fruits. Et tous ceux qui auront travaillé à la récolte vont se réjouir. En fait, c'est ça que Jésus dit. Semeur et moissonneur. Vous savez, celui qui moissonne, c'est sûr que celui qui moissonne, vous savez, qui voit les âmes venir à la foi en Jésus-Christ et être sauvés, c'est merveilleux, c'est une joie et il reçoit un salaire immédiat, qu'on pourrait dire, de son travail. Il voit les fruits de son travail. Il amasse des fruits pour la vie éternelle. Et c'est merveilleux de voir quelqu'un venir à Jésus-Christ. Amen, c'est merveilleux c'est comme merveilleux de récolter, vous savez. Mais avant la récolte, il a fallu qu'il y ait eu du travail qui soit fait avant la récolte. Et je me souviens, je vous ai déjà raconté cette histoire-là, mais je me souviens, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Chibougamau, hein? OK. Mais lorsque je prenais mes cours bibliques au commencement, je prenais un cours d'évangélisation et on était obligé de témoigner. Alors au moins, je ne me souviens pas combien de personnes, là, c'était 5 ou 10, mais il fallait d'écrire un rapport. Puis je me souviens que lorsque j'ai sorti un de mes cours, on priait tous, on était 7-8 étudiants, des nouveaux chrétiens au collège biblique, là, puis on prêchait chacun notre tour, là, on avait du fun. Et je me souviens, je marchais pour me rendre chez moi, et puis en marchant, j'ai dit, « Hey Seigneur, j'ai dit là, il faut que je témoigne au moins à 5 personnes, là, puis ça presse. » Et en marchant, finalement, il y a une jeune femme qui est venue, puis qu'elle a marché avec moi, elle s'en allait dans la même direction que moi. On a commencé à jaser ensemble, et elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais, puis qu'est-ce que je lui ai dit. Je suis en train de prendre... je suis au collège biblique, puis j'ai commencé à parler de ça. Elle a dit oui. Elle était vraiment intéressée. Super intéressée. On a une conversation, puis... Et finalement, avant qu'elle s'en aille chez elle, puis moi, j'ai dit, si tu veux, tu peux accepter le Seigneur maintenant. Elle a dit oui. Sur le coin de rue, je me souviens encore, sur le coin de rue. Alors, j'ai prié avec elle, il y avait du monde qui passait, elle a prié, elle a accepté le Seigneur, elle était touchée. Vraiment, puis j'ai dit, si tu veux, tu peux venir chez nous. Moi puis Valérie, on a un petit groupe qu'on se rencontre. Puis finalement, elle est venue. Et son nom, c'est Renata, en fait. Puis en fait, elle est devenue femme de pasteur. Elle a marié un pasteur. et ça s'est passé sur le coin de rue, là. C'était, wow, Seigneur, tu réponds vite, tu sais. Et c'était vraiment une belle... Mais juste pour vous dire qu'elle était prête à être récoltée. Et même, si je me souviens bien, elle avait écouté le programme de TV au centuple pendant plusieurs fois, puis le Seigneur avait vraiment préparé son cœur. J'avais juste besoin de récolter. Tu sais. Mais c'était vraiment une joie. OK. Où est-ce que je suis rendu avec toute cette histoire-là? Là? Hein? C'est ça, c'est que il y a le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Et Dieu nous appelle à différentes tâches, vous savez. Et nous avons le privilège d'avoir une part unique et particulière dans l'œuvre de Dieu pour conduire les gens à la foi en Jésus. Que ce soit semer ou récolter, cultiver, défricher, c'est un privilège. Et je peux vous dire, comme vous, je suis certain, moi, je prie pour ma famille aussi. Que toute ma famille vienne à la connaissance de Jésus-Christ comme leur sauveur. Vraiment, qu'il soit, à un moment donné, là, que ils vont dire, « Ah! »
Je comprends, tu sais. Et vraiment, ça ne me dérange pas que ça soit quelqu'un d'autre qui vienne les récolter. Ça, c'est pas important, pourvu qu'ils viennent à la foi. Amen. Et chacun de nous a un rôle à jouer. Et il faut réaliser qu'il n'y a personne qui peut le faire seul. La tâche est trop grande. Et si le semeur ne sème pas quand c'est le temps de semer, le moissonneur ne pourra pas récolter. Mais aussi, le point, vous savez, si le moissonneur ne récolte pas quand la moisson est prête, la moisson risque d'être perdue aussi. Et ça, c'est important de réaliser ça. Et notre appel premier, en fait, c'est de faire la volonté de Dieu, que Dieu nous appelle. Et dans cet appel-là, oui, nous avons le mandat, nous avons la responsabilité, comme on a vu la semaine dernière, de prier, d'intercéder. Et ça, c'est très important. Il y a un combat spirituel qui soit fait et nous devons livrer ce combat-là dans la prière. Et je crois que l'Église, de plus en plus, dernièrement, et depuis un certain temps, et dans plus gros endroits, Dieu a appelé son Église à la prière. Et il y a un mouvement de prière qui est en train de se faire. Et Dieu nous appelle aussi à prier, Dieu nous appelle à briller aussi sa lumière par notre vie transformée. Et Dieu nous appelle aussi à prêcher. Et le succès, vous savez, n'est pas nécessairement de sauver une multitude de personnes, mais d'être fidèle à ce que Dieu nous demande à faire dans la moisson. Et c'est important de réaliser ceci. Le succès dans la vie chrétienne se trouve dans notre obéissance à la volonté de Dieu. Mais il y a un temps pour moissonner. Et en fait, c'est ça que je veux conclure avec cette pensée ici. Il y a ce monsieur ici, William Fay. Ce monsieur-là, pendant 40 ans, il a persécuté, insulté, ridiculisé les chrétiens avant de donner sa vie à Jésus, avant de venir à Jésus. Et il dit ceci. Il dit, si les chrétiens qui m'ont témoigné pendant 40 ans, s'ils pensent qu'ils ont failli parce que j'ai jamais donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai jamais connu Jésus-Christ, il dit, ils se trompent. Il dit, je me souviens de leurs paroles, je me souviens de leur visage, je me souviens de leur amour qui a travaillé mon cœur, tu sais, qui a changé mon cœur. Ça a pris 40 ans pour changer mon cœur. Fait que ces croyants-là, ils n'ont pas failli, mais plutôt, ils ont fait ce que Dieu les appelait à faire pour finalement que quelqu'un vienne et qu'il puisse moissonner. Êtes-vous avec moi? Et je pense qu'on pourrait dire que c'est notre témoignage aussi à chacun de nous. Notre appel, c'est œuvrer dans la moisson, consiste à semer dans la prière, à semer avec la lumière et aussi à semer avec la parole de Dieu. Et j'aimerais de vous partager un petit peu, de conclure ce message ici, en vous partageant qu'est-ce que je ressens sur mon cœur. Et qu'est-ce que je ressens sur mon cœur? C'est que Jésus nous dit, la moisson est prête. C'est le temps de moissonner. Allez moissonner. Et si je vous poserais la question ce matin, dans les 3 responsabilités qu'on a vues ensemble depuis, 2 semaines, c'est quelle qui est la responsabilité la plus difficile entre prier, briller et prêcher la bonne nouvelle? C'est quoi la responsabilité la plus difficile pour la majorité des gens? Prêcher la bonne nouvelle, exactement. Dans la grande majorité des églises et même parmi les chrétiens qui aiment Dieu de tout leur cœur, le plus difficile, c'est souvent de partager leur foi, témoigner leur foi en Jésus-Christ. Et je crois que de plus en plus que nous vivons dans un contexte, vous savez que nous sommes marginalisés, ceux qui croient en Jésus-Christ comme étant le seul chemin, la vérité et la vie, tel que la parole de Dieu le dit,
qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, de plus en plus, nous sommes considérés parfois comme intolérants, comme des fanatiques. Bien, c'est ce que la Bible dit. Et mais c'est pas nous qui le dit, c'est vraiment Dieu qui le dit. Et parfois, nous pouvons craindre qu'est-ce qui arrive si je commence à déclarer le nom de Jésus-Christ. Et les sondages confirment, vous savez, que c'est souvent une des premières choses qui est négligée ou qui est mise de côté ou abandonnée même même dans une assemblée ou dans la vie d'un croyant, c'est le partage de la foi, c'est l'évangélisation. Et souvent, la plupart des croyants des églises, on n'a pas trop de difficultés pour prier, pas trop de difficultés pour briller la lumière, on comprend bien ça, mais quand ça vient à déclarer et à proclamer le nom de Jésus comme qu'on a chanté, Est-ce que ça sonne une cloche avec vous? Oui, hein? Vous savez, c'est important de prier, c'est important de démontrer la lumière, mais c'est important aussi de déclarer le nom de Jésus. Et lorsqu'on déclare le nom de Jésus, l'image qui me vient un peu à l'esprit, vous savez, c'est comme un peu la fossile. Une fossile qui vient moissonner, c'est tranchant une fossile, ça coupe. Mais à un moment donné, il faut sortir la fossile parce que sinon la moisson risque d'être perdue. Et je crois, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens? C'est moi, prenez-le pas, c'est comme vous voulez, mais c'est vraiment ça. Il y a depuis un certain temps un mouvement de prière qui se produit dans notre monde, même dans notre pays. Depuis longtemps, probablement vous aussi, ça fait longtemps peut-être que vous priez pour vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, votre famille. On prie pour l'Acadie. Vous savez, ça fait un bon bout de temps, ça fait assez longtemps qu'on démontre l'amour de Dieu. Mais c'est comme si maintenant, Dieu nous dit, maintenant c'est le temps de sortir la fossile et de prêcher et de déclarer et de prêcher le nom de Jésus-Christ. Et lorsque je vous dis ceci, c'est pas parce que nous ne l'avons pas partagé. Là. Comprenez-moi bien. Mais il y a un temps parfois où il faut vraiment déclarer le nom de Jésus. C'est un peu, je trouve, comme les apôtres, vous savez, la journée de la Pentecôte. Dans Actes, le chapitre 2, je vais simplement vous le lire, lorsque c'était la Pentecôte et le Saint-Esprit a été déversé. Et ça nous dit au verset 36, ça dit que Pierre s'est levé et dit que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. L'apôtre Pierre dit ceci. Et après, ça dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendrait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. C'est comme si Pierre, ici, il a sorti l'image, en déclarant le nom de Jésus, il a sorti la fossile et il y a eu une moisson qui est rentrée. Et je crois que nous sommes dans un moment comme ceci dans notre génération. Vous savez, nous sommes en 2024. Et je suis persuadé que vous vous rappelez les dernières 4 années que nous avons traversées. Des années qui n'ont pas été faciles, surtout avec la pandémie, avec tout ce que ça comprend. Vous savez que il y a eu beaucoup de confusion qui a affecté notre planète, qui a un bouleversement majeur sur notre planète entière, vraiment. Et
lorsque il y a des tragédies majeures, ou il y a des choses majeures qui se passent sur notre planète, vous savez, souvent le cœur de l'humanité d'une façon générale est touché profondément. Et il commence à remettre des choses en question. Il y a des gens qui ont souffert beaucoup de choses dans les 4 dernières années. Et dans ce contexte-là, vous savez, c'est un contexte où ce que les gens remettent des choses en question, et souvent c'est un contexte que les gens commencent à penser à Dieu, à rechercher Dieu. C'est un contexte propice, que je veux dire, pour une moisson d'âme. Et quand on regarde les réveils précédents, c'est souvent après un temps de crise humanitaire qu'il y a une grande partie de la population qui s'est tournée vers Dieu, qui a eu des réveils. Vous savez, Dieu qui voit tout dans son amour, dans son cœur, et lui qui voit tout, il voit la moisson aussi. Et il appelle, lorsqu'il voit la moisson, il appelle son peuple à la prière, à l'intercession, à démontrer la lumière. Et à un moment donné, Dieu dit, c'est le temps de sortir la fossile, c'est le temps de moissonner maintenant. C'est le temps de déclarer avec puissance le nom de Jésus. Et je crois que ça s'applique, vous savez, ça s'applique à une nation, ça s'applique à une génération, ça s'applique à notre famille, ça s'applique à nous. Et je crois que Dieu nous dit que c'est le temps, la moisson est prête maintenant. Et que Jésus veut nous encourager à déclarer son nom. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes et d'hommes samaritains à l'extérieur qui attendent que quelqu'un leur annonce la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et je crois que nous allons voir une moisson entrer. Que nous allons voir une moisson entrer. Et ce matin, vous savez, ce n'est pas mon intention de mettre un fardeau sur qui que ce soit concernant de partager le nom de Jésus, de partager la bonne nouvelle. Et il faut le faire de différentes manières. Mais mon but, c'est de nous encourager, parce que je crois que nous allons être surpris du nombre des personnes qui vont venir à Jésus dans le prochain temps qui s'en vient devant nous. Mais pour ce faire, il faut déclarer le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, vous savez, quand je pense à ça, l'apôtre Pierre, c'est sûr, à la Pentecôte, c'était plus le même homme. Hein? Avant la Pentecôte, hein, lorsqu'il a renié Jésus, il y avait une servante, il a eu peur de renier Jésus. Hein? La moisson, la fossile, là, elle n'était pas prête. Hein? Mais une fois qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a pris la fossile. Il avait le courage et la force et la grâce et l'amour pour utiliser la fossile. Et lorsqu'il a sorti la fossile, il y a 3000 personnes qui ont venu au Seigneur. Et ça continue. Et certainement, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et en même temps que le Saint-Esprit nous remplit, nous devons dire, Seigneur, donne-moi la force et la grâce, Seigneur, de travailler à la moisson. Et les questions que je veux qu'on se pose ce matin, allons-nous choisir de faire la volonté de Dieu? Allons-nous choisir de parler à ceux, de prendre le temps que Dieu va placer sur notre chemin? Est-ce que nous allons lever les yeux et regarder la moisson qui est autour de nous en 2024? Est-ce que nous allons aller travailler ensemble à la moisson? Et ma prière, c'est que nous allons répondre oui à ces 3 questions-là. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Et je termine en disant ceci. Lorsque j'étais à ma dernière visite à Chédiac, au Centre Nouvelle Vie, on priait, moi puis le pasteur Fern, pour la direction du Centre Nouvelle Vie pour l'automne. Vraiment, OK, qu'est-ce qu'on s'en va? Puis l'Église va bien à Chédiac, juste que vous sachiez, ça va quand même assez bien, là. Merci Seigneur. Mais qu'est-ce qui est vraiment venu sur mon cœur? C'est cette pensée, en fait, que c'était le temps de remettre l'évangélisation, en fait, comme une priorité dans l'Église. De remettre, vous savez,
Parce qu'on peut être bien ensemble, on peut avoir des bons moments de fraternité ensemble, et de bonnes études bibliques et tout ça, mais parfois on peut devenir confortable, et peut-être parfois trop confortable, en oubliant ceux qui sont à l'extérieur. Et j'ai l'impression que Dieu mettait dans mon cœur, puis on a partagé avec le pasteur Fern aussi, que c'est le temps vraiment de remettre un emphase pour aller moissonner la moisson. Et en fait, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Puis c'est un des moyens pour évangéliser, que ça peut être, il y en a plusieurs moyens, comprenez-moi bien, qu'on peut utiliser, mais un des moyens que nous visons pour cet automne, en fait, c'est de développer, c'est de mettre des équipes, peut-être de 4 ou 5 personnes ensemble, qui vont se mettre ensemble pour développer, pour mettre en place un petit groupe dans leur maison et en offrant le cours alpha dans leur maison. Puis c'est bien clair, c'est pas pour avoir là, une douzaine de chrétiens ensemble. C'est plutôt d'avoir peut-être 2 équipes, des personnes qui vont se mettre ensemble et qui vont dire, regarde, on aimerait nous allons prier que le Seigneur nous envoie des personnes, on va inviter des personnes et nous allons offrir un cours alpha. On peut prendre, et qu'est-ce que c'est si on prend un goûter, on peut prendre même un repas si vous voulez. Et il y a une vidéo peut-être de 15-20 minutes, c'est en français, merci Seigneur, qui répond à des questions que les gens se posent. Et les questions comme qui est Jésus? Pourquoi Jésus es-tu mort? Comment savoir si j'ai la foi? Prier, c'est quoi? Comment lire la Bible? Comment Dieu nous guide? Qui est l'Esprit Saint? Comment résister au mal? Dieu guérit-il encore aujourd'hui? Et toutes ces questions-là, qu'il y a beaucoup de gens qui se posent à l'extérieur. Et nous voulons mettre en place justement des équipes comme ça pour la région. Puis, savez-vous, lorsque je pensais à ça, je dis, ça serait... Peut-être que ça ne serait pas une mauvaise idée, peut-être qu'on pourrait avoir des équipes, peut-être dans notre région aussi, dans notre coin aussi. Et il y a une formation qui est faite, les outils sont là, vraiment, c'est pas compliqué, mais ça peut être un moyen d'aller moissonner les âmes qui sont autour de nous puis qui recherchent Jésus. Puis je vous dis, honnêtement, je crois que j'aimerais ça qu'on pourrait développer ici aussi des groupes pour évangéliser de cette façon-là. Et je vois tous vos visages. Je vois tous vos visages. Et je vous lance un défi. Je prie que Dieu nous montre. Quand il dit la moisson est prête, si la moisson est prête, il faut aller moissonner. Et c'est un des moyens. Il y a plusieurs moyens d'aller récolter. Et ma prière, c'est que Dieu puisse parler à vos cœurs, puis que Dieu puisse parler à mon cœur. Moi-même, j'aimerais ça. Je vais vous dire honnêtement, j'aimerais ça. Par la grâce de Dieu, j'aimerais ça, moi aussi, d'avoir un groupe, puis d'inviter mes voisins, d'inviter des personnes qui se posent des questions concernant Jésus. Puis ça, c'est de la nourriture. Puis des jeunes comme Yves, hein? Amen, comme Hans, je prie que Dieu nous montre qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. C'est quoi sa volonté pour notre vie. Et je sais qu'il va y avoir une moisson. Je crois vraiment parce que Dieu est fidèle. Amen. J'aimerais qu'on se lèverait debout. C'est ainsi. Et j'aimerais que l'on puisse prier. Et si vous êtes un homme ou une femme samaritaine, ce matin, sachez que Jésus vous connaît, qu'il ne vous a pas oublié, chacun de vous, et qu'il vous tend la main. Jésus nous tend la main. Et j'aimerais qu'on pourrait prier ensemble ce matin. J'aimerais qu'on pourrait prier. Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia, Seigneur. S'il y a des personnes ici ce matin, vous voulez dire, Seigneur,
je veux te dire oui, Seigneur. Je veux travailler, je veux dire oui à ton appel d'aller dans la moisson. Semer, moissonner. Si vous voulez dire oui au Seigneur ce matin, j'aimerais que vous puissiez lever votre main avec moi. Alléluia, Jésus. Amen. Merci. Amen. Pasteur Diane, peux-tu t'inviter de revenir? Viens, Pasteur Diane. J'aimerais ça que tu pries, Seigneur. Que tu pries, Pasteur Diane. On va garder notre main. Notre main levée devant le Seigneur, comme un signe, Seigneur. Utilise-moi. Montre-moi ta volonté, puis aide-moi de faire ta volonté. Donne-moi la force, la grâce, le courage, l'amour pour faire ta volonté. Alléluia, Jésus. On est comme la femme samaritaine, Seigneur Jésus, qui a un grand besoin, qui a soif. Qui a soif de toi, Seigneur. On peut pas obéir à toi, cette commande, à cette demande, sans ta présence, sans toi en nous, Seigneur, sans ta puissance. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur dit oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je vais être un témoin, Seigneur. Notre cœur dit oui, Seigneur, je vais être un témoin. Mais nos pas, Seigneur Jésus, ça va être par ta grâce, par ta puissance. Puissance, ça va être grâce à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je prie que dans ce moment, tu viennes comme que tu es venu à la femme samaritaine, puis tu lui as parlé, tu t'es révélé à elle, que tu es le Messie. Oui, Seigneur. Le Messie, celui qui sauve, celui qui a effacé tous ses péchés. Je prie que tu te révèles à nous de la même manière, Seigneur Jésus, et que cette révélation va nous propulser. Comme elle a couru dans son village, tu vas nous propulser, Seigneur Jésus. Oui, tu vas ouvrir nos yeux pour voir les vrais besoins. Oui, tu vas ouvrir nos yeux pour voir les cœurs en souffrance. Tu vas ouvrir nos yeux pour voir les gens qui ont du mal, Seigneur, qui te cherchent, Seigneur. Tu vas nous aider à voir comme toi tu vois, Seigneur Jésus. Notre cœur dit oui, Seigneur, mais on est faible, Seigneur. Nous cherchons ta puissance, ta grâce, ta force, Seigneur. Et par la révélation de qui tu es, tu vas changer nos cœurs. Et tu vas nous donner le courage de la première personne et la joie que ça donne de voir une personne entrer dans ton royaume. Et après l'une, ça va être une autre. Et après l'autre, ça va être une autre, parce qu'on va goûter avec toi la joie du royaume, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur. Tu es prêt à nous aider, Seigneur. Alléluia. Notre cœur dit oui, Seigneur, puis ton cœur dit oui, mon enfant. Oui, mon enfant. On met notre main dans ta main et on va marcher avec toi. Oui, Seigneur.